Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclate un million de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille, il nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père, la tendresse que nous dévoile Jésus-Christ notre Seigneur et la puissance de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur nous annonce un roi qui vient apporter la paix et qui vient humblement. Je pense que les deux éléments sont essentiels et importants. Celui qui veut faire régner la paix quelque part doit y aller comme quelqu'un de simple, quelqu'un qui est humble. Demandons humblement pardon au Seigneur, moi je dirais, pour toutes les fois où dans notre vie où nous n'avons été ni pacifiques ni humbles. Quand la peur nous paralyse, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand le découragement nous écrase, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand le doute nous envahit, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous soutienne dans notre marche à sa suite et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu.
le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat, et il brisera l'arc des guerres. Il proclamera les nations aux nations, la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je disais au début de la messe, pour moi qui avait les deux grands points sur lesquels le Seigneur il axe notre attention aujourd'hui, il nous envoie un messager pour nous annoncer la paix. Ce que lui, Dieu désire, c'est vraiment la paix et il veut que nous aussi, on œuvre pour ça. C'est quand même curieux, Dieu envoie son messager pour nous annoncer qu'il y a un roi qui va venir et il s'adresse à la fille de Sion, donc à une jeune dame simplement. Bon, le messager, on se serait attendu à ce que ça soit les intendants du roi ou des personnes qui vont bien attendre le roi, mais non, c'est à une jeune fille. Plus tard, on va dire que cette jeune dame, elle symbolisait la Vierge Marie. On l'associera à elle. Mais si vous remarquez, le Seigneur va rechercher une personne simple. Et c'est à elle qu'il annonce ces grands messages. Et puis le roi que le Seigneur annonce, il dit, il vient. On se serait attendu à ce qu'il soit sur un cheval blanc, un peu comme l'empereur César. Mais non, sur un ânon. Et je pense qu'on peut y voir un lien avec Jésus qui était monté sur l'âne. Donc dans le texte, presque tout ce qu'il nous a annoncé, il y a souvent beaucoup de liens. Mais c'est quand même intéressant, on voit que le choix du côté de Dieu dont nous parle le prophète, ça va directement vers la simplicité, vers la douceur même. Et en même temps, le message qui nous est amené, c'est un message de paix. Et nous savons que c'est le message que Jésus, il va nous annoncer. Alors, pour nous-mêmes, je pense quelque part, déjà en écoutant cette première lecture, on peut se poser plusieurs questions dans notre vie personnelle. Est-ce que je suis en paix avec moi-même? En paix avec mon cœur? Est-ce que moi, j'apporte la paix partout où je passe? J'aime beaucoup comment on se salue en Israël. On ne dit pas juste un bonjour. Non, c'est la paix. Que la paix, le bonheur, c'est ça, shalom. Je le veux pour toi. Je veux que tu vives en paix, en harmonie. Alors, vous vous imaginez, on ne peut pas saluer quelqu'un pour lui dire « je te veux la paix », alors qu'entre-temps, moi, c'est la guerre contre la personne. Ou c'est un sérieux conflit. Quand je ne suis pas en harmonie avec la personne et que ça bouillonne à moi, ça ne peut pas être la paix. Or, quelque part dans ma journée, dans tout ce que je fais comme travail, dans ma présentation avec les autres,
ça devrait être moi, j'apporte la paix. Alors, si j'apporte la paix au-dedans de moi, je vais être dans la paix, justement, en harmonie avec moi-même. Dans l'Évangile, le Seigneur, il va presque dans le même sens. Il nous dit pour aujourd'hui, donc, vous venez à moi. Vous tous qui peinez, vous tous qui souffrez. Moi, je veux vous aider à porter vos peines, vos souffrances. Mais avant ça, Jésus, il a d'abord remercié son Père. Une prière, dans le prière, on nous dit, c'est rare que Jésus qu'on fasse une prière comme ça. En général, chaque fois qu'il priait, il s'est retiré. Même quand il nous a enseigné, nous, à prier, il ne l'a pas fait directement lui-même, il nous l'a enseigné, oui. Mais dans beaucoup de cas, on le voit lui prier, on le voit se retirer. Mais cette fois, il n'en revient pas, il rend grâce à Dieu. Le texte que nous avons écouté, moi j'aime beaucoup l'évangile de Matthieu, c'est le chapitre 11. C'est un texte vraiment, moi je dirais, très important. Parce que, avant ça, on me dit Jésus, il arrive, il rencontre les scribes, les pharisiens, qui contestent tout, qui refusent tout. Et Jésus, il dit, à qui est-ce que je veux comparer cette génération? Il dit, il ressemble à des gamins pour qui on a entonné un chant de joie, ils n'ont pas dansé. On leur a entonné des chants de deuil, ils n'ont pas pleuré. On ne connaît pas leur position. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Dans le livre de l'Apocalypse, on dit, si tu n'es ni chaud ni froid, moi, je te maudis et je te vomis. C'est ce que le Seigneur, il dit. Mais quelque part, si on regarde, parfois dans la vie, il y a des choses que l'on va faire. Ça peut être dans notre propre famille, ça peut être là où nous vivons avec les autres. Parfois, on va avoir des réactions qui vont vraiment ressembler aux réactions des enfants. On peut se dire, mais non, ce n'est pas possible. En psychologie, on dit souvent, c'est facile. Ça, je vous le garantis, même là où nous sommes ensemble ici, si je vous lance les bonbons, juste comme ça, maintenant j'en ai parlé, mais si automatiquement je les lancé, la première réaction, ça sera presque chacun veut en prendre deux. Je ne sais pas comment nous sommes faits, mais ce type de réaction-là que nous allons manifester, parfois nous allons le manifester dans notre attitude même, dans notre vie de tous les jours. Parfois on va se quereller pour des affaires qui n'ont vraiment pas d'importance. On peut se dire, mais non, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on se querelle. Ça, dans le texte d'aujourd'hui, Jésus, c'est un peu ça. Lui, Jésus, il constate que ceux qui ont la connaissance, ceux qui maîtrisent les choses, ils ont refusé d'accepter le message. Mais c'est ceux qui paraissaient perdus qui l'accompagnent. Les gens qui exerçaient le métier de pêche, les gens, on ne pouvait même pas penser que ces gens, ils pouvaient aller dans la ligne de Dieu. Ce sont ceux-là qui acceptent que lui, il est le Messie. C'est pour ça que Jésus, il dit, je te rends grâce, Papa, Seigneur, je te remercie, parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants. Ça ne veut pas dire que Dieu, il a voulu que les savants, là, ils ne connaissent rien. Non, il regardait, il lisait. Si on se réfère, on va me dire, mais pourquoi tu vas nous parler de Noël aujourd'hui? Mais moi, je préfère qu'on y revienne un peu, même si on est en plein été. Si on se rappelle à Noël, quand les mages vont venir, Hérode appelle les scribes qui ont la parole de Dieu. Les scribes vont dire, c'est à Bethléem. Ce n'est pas très loin de Jérusalem. C'est vraiment, je pense, c'est 18 kilomètres. C'est là qu'il est né. Imaginez, ils ne vont pas parcourir cette distance-là. Ils vont laisser les mages continuer. Et même Hérode va dire, allez vérifier pour nous.
Alors qu'ils connaissent ça. C'est là, le Seigneur Jésus, il dit, ceux qui étaient censés connaître, ceux qui étaient censés maîtriser les choses, sont allés à côté. Alors, un de nos grands défauts, malheureusement, au niveau de la vie, ce qui peut nous amener parfois à beaucoup de problèmes, souvent c'est trop de connaissances. Parfois, nous avons des personnes qui en connaissent trop, sur tout. Il y a des gens qui peuvent vous donner des explications sur toutes les affaires du monde. Vous donnez des théories, c'est impossible, vous vous dites que ce n'est pas possible. Mais même sur la vie chrétienne, ils sont capables de vous dire des choses. Il y a des gens qui sont capables de faire. Vous voyez, moi, il y a des gens qui viennent me voir, Abbé Albert, est-ce que tu connais la neuvaine du bon samaritain? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça, je vous l'ai dit clairement. Mais eux, ils l'ont déjà prié. Il y en a qui vont vous dire, non, je ne sais pas, c'est la neuvaine, pas juste de la miséricorde. Bon, on en parle depuis le pape Jean-Paul II, on en a beaucoup parlé. Mais qui connaissent toutes les neuvaines. Si je m'arrête à la neuvaine de la miséricorde, par exemple. Mais est-ce que tu sais comment on fait la neuvaine de la miséricorde? Ok, parfait, on va essayer, oui, mais... La même personne qui dit on fait la neuvaine de la miséricorde, c'est elle qui est complètement fâchée contre l'autre. Alors, en ce moment-là, toutes les neuvaines là que je fais, elles m'aident à quoi? Parce que ça devrait me faire changer complètement, m'amener à accepter ce que l'on me donne comme proposition au niveau de la vie. C'est ça, Jésus, il dit, ceux qu'on pensait qu'ils allaient même poser beaucoup de questions, ils allaient essayer de s'informer, eux, ils ont tout accepté. Mais ceux qui prétendaient connaître, qui semblaient connaître, c'est eux qui ont refusé. C'est là que Jésus dit, Papa, je te rends grâce. Parce que ceux qui m'ont suivi, ce n'est pas ceux que je croyais qu'ils allaient me suivre. Alors c'est là qu'il dit à son groupe, là, venez, vous tous, venez vers moi. Moi, je veux vous aider. Je sais que vous avez des problèmes, je sais que vous avez des soucis, je sais que parfois c'est difficile pour vous. Venez à moi, moi je veux vous aider à porter vos peines. Alors, pourquoi moi je suis capable de le faire? Jésus, il dit sa force à lui, il l'attire de quoi? Il dit, parce que moi je suis doux et humble de cœur. C'est ce qu'il donne, c'est ça sa force. Donc, on a parlé de la paix et de l'humilité. Alors, les deux se retrouvent en Jésus. Il est doux, lui, c'est la douceur même. Même quand il nous parle, on peut voir que lui, il nous apaise. Il n'allume pas de flamèche, il ne fait pas des choses qui vont faire que toute la journée, on va mal la passer. Non, il y a beaucoup de douceur. Et puis, il est humble, il est simple. Alors, quelqu'un qui est humble, c'est celui qui va accepter, ça peut être la proposition de quelqu'un d'autre, qui va accepter qu'on avance bien. Alors ça, Jésus, il nous le dit aujourd'hui. Allons vers lui. Alors, pour nous-mêmes, un peu aussi, ce serait la même chose. S'il y a quelque chose qui me fait mal, s'il y a quelque chose que moi, j'ai de la difficulté à porter, est-ce que je le présente à Jésus? C'est ça, surtout. Que je vienne vers lui, alors la sincérité, c'est que je lui ouvre mon cœur, que je lui dise, Seigneur, moi c'est très difficile, je n'ai pas bien dormi. Mais je n'ai pas bien dormi parce que j'étais vraiment fâché. Je n'ai pas bien dormi parce que je n'étais pas d'accord. Alors, ça peut être avec Gilbert, ça peut être avec Gilberte. Je n'étais pas d'accord avec elle, oui. Alors ça fait que je n'ai pas bien. Toute la nuit, c'est ça qui me venait à cœur. Bon, moi, je te le confie. Alors, une fois que je l'ai confié à Jésus, lui, il dit, moi, je vais t'aider à le porter. Souvent, on ne le fait pas. Nous, on va essayer de régler le problème nous-mêmes. On va essayer de réfléchir par nous-mêmes. Alors, quand nous réfléchissons par nous-mêmes,
Nous prenons nos solutions et souvent nos solutions sont mauvaises, sont du mauvais côté. C'est pour ça que dans la deuxième lecture, je vais finir par là, vous voyez, Paul, il nous dit, il s'adresse aux Romains, mais il nous dit à nous, à partir du moment où vous avez accepté de suivre Jésus, c'est terminé, vous êtes devenus de nouvelles personnes. On doit sentir que vous, c'est avec Jésus. Il dit, vous ne devez avoir aucune dette envers personne, en dehors de la dette de l'amour. C'est-à-dire, s'il y a un problème avec quelqu'un, ça devrait être parce que vous l'aimez, vous faites tout pour que ça soit bien avec la personne. Alors qu'elle, si elle ne répond pas, bon, ok, là, ça vous regarde au-dedans, vous le vivez en dedans. Mais par le fait que vous l'aimez, vous ne pouvez pas vous fâcher contre quelqu'un que vous aimez quand même. Mais non, ce n'est pas ça souvent, malheureusement. Si on a une dette, souvent les dettes envers les autres, c'est parce que j'ai haussé le ton hier. Enfin, si ce n'est pas j'ai haussé le ton, j'ai passé ma journée très mal à cause de Gilberte. J'ai passé ma mauvaise journée à cause de Gilbert. Bon, ça, c'est une dette, mais une dette de la colère. Une dette parce que moi, je n'ai pas écouté quelque part le Seigneur qui me demande. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, moi je dirais, premièrement, par mon attitude, mes gestes, ma vie, moi, je dois apporter la paix. Pas juste discuter, contredire. Non, apporter la paix. Deuxièmement, que par moi-même, je me dise ma position, ma place, c'est la place où j'accepte les choses. C'est un peu ça. Moi, je dirais en réalité, quand on accepte de se marier, c'est que je meurs à moi, je vais vivre selon le rythme de mon mari. Je meurs à moi, je vais vivre selon le rythme de mon épouse. C'est elle qui va me dire, même le jour où moi je n'aimerais pas peut-être sortir, viens, on va aller faire les achats. Même si je trouve que c'est très long, mais il faut que je l'accompagne. Il faut que je sache renoncer à moi-même. Si moi, non, ça ne marche pas. Non. Moi, c'est le téléphone, je suis un accro au téléphone. Moi, si c'est la télévision, moi, si je suis un accro à l'ordinateur, alors je ne peux pas accompagner mon épouse. C'est grave. Donc, quelque part, il faut à quoi je renonce pour pouvoir rendre la vie de l'autre meilleure, bonne, en paix. C'est ce que le Seigneur il nous demande aujourd'hui. Et on doit le voir, on doit dire, lui, alors je m'arrête juste à l'exemple de Gethsémani. Quand il n'était pas encore à Gethsémani, il parlait beaucoup. Depuis qu'il a commencé à fréquenter Gethsémani, même ses genoux lui font mal maintenant parce qu'elle prend tout, elle prie, elle confie tout à Jésus. Elle confie tout à Jésus. Est-ce que c'est ça que l'on va dire de moi? On va dire, lui, quand il était encore, je ne sais pas, à Chute à Blondeau, il était trop joyeux, elle était trop joyeuse. Depuis qu'elle est devenue à Gethsémani, c'est un visage renfrogné tout le temps. Alors c'est quoi? Demandons au Seigneur cette grâce-là, vraiment, d'accepter des choses, d'être simple, humble, et de pacifier le milieu où nous vivons, de pacifier ceux et celles avec qui nous vivons. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions pour le repos de l'âme de Brandon. C'est un jeune, ce n'est pas le Brandon que nous connaissons qui a lu une fois ici, non. C'était notre Brandon. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Frères et sœurs, humbles et pauvres devant le Seigneur, nous voulons être solidaires des hommes et des femmes qui peuplent l'univers. Confions-lui les fardeaux qui pèsent sur les épaules de nos frères et sœurs. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les victimes de la guerre et d'autres formes de violence, afin qu'elles trouvent espérance et lumière sur leur chemin, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les personnes exilées ou migrantes, afin qu'elles accèdent à une terre d'asile et de paix, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les gens appelés à travailler en équipe, afin qu'ils s'entraident de bon cœur en vue du bien commun, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les responsables de nos communautés religieuses, afin qu'ils accueillent avec joie la révélation que Jésus réserve aux tout-petits, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour la famille de Brandon, pour tous ceux et celles qui vivent un deuil, une séparation, que le Seigneur lui-même soit le consolateur comme il nous l'a dit. Prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, Reste auprès de nous. Oui, vraiment, reste auprès de nous, Dieu notre Père. Garde-nous dans ton amour. Fidèle à ta parole et constant dans l'espérance, nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous aimons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement pour Brandon, qui nous a quittés. Montre-lui, Seigneur, ta miséricorde et ouvre-lui largement les portes de ta demeure. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Te confions aussi tous les défunts qui ont été recommandés à nos prières, spécialement les âmes du purgatoire. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, je nous invite aujourd'hui, on va se dire Shalom. Shalom. Prends pitié de
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je suis. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, viens dans mon cœur, viens me transformer pour que je devienne humble comme toi et puisse aider à pacifier aussi d'autres cœurs, le corps du Christ. Amen. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, Vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés Au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole,
cherchant plus ailleurs. Il mettait vos âmes en école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau. Et moi je vous soulagerai. Quand elle loue le Seigneur, lui rend grâce, Marie se présente comme étant la servante humble, l'humble servante du Seigneur. Que le Seigneur nous donne à nous aussi un cœur humble, comme celui de Marie, comme celui de son Fils Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme objectif vie pour cette semaine, on nous invite à soutenir et à être proches. Soutien et proximité. C'est l'été, je profiterai de mes vacances ou d'un congé pour visiter une personne isolée, pour l'écouter, lui donner un coup de main, partager une tâche avec elle. J'achète prioritairement des produits locaux et j'évite le gaspillage. Avant de partir en voyage à l'autre bout du monde, je songe d'abord à explorer mon propre coin de pays. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions de fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour la belle messe vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vous rejoindre, de vivre ces célébrations. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous aide réellement, techniquement, à vous rejoindre. Les messes sont postées sur YouTube, donc Maison de prière Gethsemane. Allez dessus, vous pouvez les retrouver régulièrement. Mais je sais aussi qu'on peut les retrouver sur Facebook. Pour ceux avec qui j'échange souvent, sur WhatsApp, si vous allez sur mon statut, je poste toujours la messe. Donc alors en ce moment-là, je dirais, il n'y a pas de raison de dire que non, je n'ai pas pu avoir la messe. Votre rétroaction est toujours bonne. On l'apprécie, on attend votre rétroaction, ça nous encourage à aller de l'avant. J'étais heureux parce que Saint-Isidore, il y a quelqu'un qui me disait « Je suis toujours les messes là que tu célèbres là. » Alors la personne cherchait le nom Gethsemane. Mais quand même, ça m'impressionne qu'il y a beaucoup de gens qui suivent nos messes. Le Seigneur soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Salut.
Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, ô Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, ô Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons